Après avoir testé la banque en ligne Finom pendant près de 8 mois, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis complet sur cette banque en ligne pour les entreprises, les entrepreneurs. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble pour qui Finom est fait, quels sont les avantages de la plateforme, quels sont les inconvénients. Et enfin, on verra à la fin de cette vidéo ma conclusion et mon avis final. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez tester, si vous souhaitez essayer par vous-même et vous faire votre propre avis, sachez que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis le lien vers le site officiel de la banque en ligne Finom. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et vous aurez le lien vers le site officiel pour essayer cette banque en ligne. Alors voyons tout d'abord pour qui Finom est fait d'après mes tests, d'après mon avis. Et la première catégorie de personnes, c'est les entrepreneurs individuels. J'ai noté que c'est bien pour les auto-entrepreneurs et les freelances à la recherche d'une banque en ligne qui est simple et qui est abordable. En deuxième point, j'ai noté les petites et moyennes entreprises, donc les PME, pour les personnes qui souhaitent gérer les finances de leur entreprise avec des outils qui sont adaptés. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et enfin, la troisième catégorie de personnes qui peut avoir recours à la banque en ligne pour entrepreneurs Finom, c'est les startups, ceux qui ont besoin d'un compte bancaire rapide à ouvrir avec des fonctionnalités qui sont modernes comme la gestion des factures et le cashback. On en reparlera un petit peu plus d'ici quelques instants. Justement, on vient maintenant avec les avantages de Finom d'après mes tests et d'après mon avis en tant qu'expérience utilisateur de la plateforme. Alors en premier, j'ai noté l'ouverture rapide. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'avec Finom, on a un compte qui est ouvert en seulement quelques minutes et tout se fait entièrement en ligne, donc c'est ultra simple, ultra pratique. Deuxième avantage, et ça en fait vraiment un élément différenciant des autres banques en ligne pour entreprises, pour sociétés, c'est la possibilité d'avoir du cashback. On a jusqu'à 3% de cashback sur toutes les dépenses professionnelles que l'on va faire avec le compte en banque. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité unique et que l'on ne retrouve pas sur toutes les banques en ligne et c'est vraiment un solide avantage. C'est-à-dire que lorsque vous allez dépenser par exemple 100 € et que vous avez un cashback de 3%, eh bien vous allez avoir immédiatement 3 € qui vont vous revenir sur votre compte. Troisième avantage que j'ai noté, c'est la gestion des factures qui est intégrée. Vous avez des fonctionnalités pour créer, pour envoyer et pour suivre les factures depuis la plateforme et ça c'est vraiment très pratique. Ensuite, on a le multidevise, on a la possibilité d'avoir des paiements internationaux qui sont simplifiés avec des frais qui sont vraiment compétitifs et ça, encore une fois, c'est pas toutes les banques en ligne qui le fournissent, donc c'est des avantages plutôt solides. En 5, ce que j'ai noté, et ça beaucoup le recherchent également, ce sont les cartes virtuelles et les cartes physiques. Vous avez un accès facile aux paiements sécurisés pour toute votre équipe. Vous avez la possibilité de avoir une carte bancaire pour vous-même, mais aussi pour les membres de votre équipe, pour les membres de votre entreprise. Et vous avez aussi bien des cartes physiques que des cartes virtuelles de disponibles. Et sixième avantage de la banque Finom, c'est que vous avez des plans flexibles. Au lieu d'avoir un abonnement pour toutes les entreprises ou toutes les catégories d'entrepreneurs, ici vous avez plusieurs abonnements qui sont adaptés en fonction de votre besoin, que vous soyez freelance ou PME ou société autre, etc. Et pour ce faire, pour avoir le comparatif des différents plans qu'il existe, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le premier lien qui vous permettra d'accéder au site officiel et qui vous permettra d'avoir exactement le comparatif des plans en fonction de vous, que vous soyez freelance, que vous soyez micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, que vous soyez une SAS, une SARL, bref, vous voyez ce dont je veux parler. Donc pour cela, je vous ai mis le premier lien dans la description de cette vidéo pour comparer les différents tarifs en fonction de votre situation. Maintenant, on attaque la partie qui fâche, la partie inconvénient, et vous allez voir qu'il y en a quelques-uns quand même. Et on attaque tout de suite avec le premier inconvénient qui est qu'il n'y a pas de carte de crédit, qu'il n'y a pas de crédit professionnel. C'est-à-dire que à la façon d'une banque classique, une banque physique, Finom, c'est une banque virtuelle, c'est une banque en ligne, donc vous n'avez pas à avoir
la possibilité d'avoir des prêts ou d'avoir des découverts pour le moment. Peut-être au futur, ils vont le mettre en place, mais pour le moment, vous n'avez ni la possibilité de faire des prêts, ni la possibilité d'avoir du découvert. Ensuite, on a une absence de service physique. Alors ça, ça peut être un avantage comme un inconvénient pour certaines personnes, c'est-à-dire que tout se fait en ligne. Donc ça peut être un frein pour les personnes qui préfèrent avoir un accompagnement humain ou avoir une personne en face de lui ou, je sais pas, aller voir sa banque en physique. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, mais c'est vrai que ça peut être un inconvénient pour certaines personnes. Donc je l'ai quand même noté dans les inconvénients, puisque tout se fait en ligne, tout est pratique en ligne, mais peut-être que certaines personnes sont intéressées par le physique. 3. Les plans payants. Alors c'est vrai que certaines fonctionnalités comme le cashback avancé, le cashback élevé nécessitent un abonnement premium. C'est-à-dire qu'en fonction des plans et des plans que vous avez, vous allez avoir différents cashbacks qui vont vous être autorisés. Donc forcément, si vous venez pour l'avantage principal qui est le cashback et que vous sélectionnez un abonnement qui est plutôt faible et qui ne va pas contenir de cashback ou avec un cashback très faible, eh bien peut-être que vous serez un petit peu déçu. C'est pour ça que c'est vraiment à vous d'aller comparer et d'aller regarder quels sont les plans qui existent sur Finom et quels sont les plans qui vont le mieux vous correspondre. Donc pour cela, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le premier lien qui vous permettra d'aller comparer tout ça. Et enfin, quatrième inconvénient que j'ai noté, c'est la couverture géographique qui est limitée. C'est vrai que Finom, c'est une banque qui est principalement destinée aux entreprises basées en Europe. Si vous êtes en dehors de l'Europe, malheureusement, Finom ne va pas être pour vous. Voilà, faut le dire, faut se l'avouer. Pour l'instant, Finom a une couverture plutôt limitée à l'Europe et plutôt même à la France. Donc, si vous êtes en dehors de ça, eh bien, ce ne sera pas disponible pour vous. Alors maintenant, si on combine un petit peu tout ça et est-ce que je recommande, est-ce que c'est un top, est-ce que c'est un flop, cette banque en ligne Finom, mon avis final en plusieurs points, je vous dis tout. Alors Finom, c'est une solution qui est moderne et pratique pour les entrepreneurs et petites entreprises qui cherchent à simplifier leur gestion bancaire. J'ai particulièrement apprécié leur interface qui est intuitive, simple et avec des fonctionnalités comme le cashback ou la gestion des factures qui sont vraiment intéressantes. Par contre, c'est vrai qu'il y a une absence de service de crédit ou de prêt qui peut être pour certaines personnes et certaines entreprises limitante si vous souhaitez faire des levées, si vous souhaitez faire des emprunts, des crédits, des prêts et autres. Malheureusement, ce ne sera pas possible avec Finom. Au final, en résumé, Finom, c'est un excellent choix pour les indépendants et les PME à la recherche d'une banque en ligne qui est flexible et qui est économique parce que franchement, les tarifs sont vraiment très abordables et compétitifs. Et donc, au final, mon avis, c'est que je valide et je recommande, que ce soit en privé, même à mes amis autour de moi, je le recommande. Et vous avez le lien en description de cette vidéo si vous souhaitez essayer Finom par vous-même et vous lancer avec cette banque en ligne qui est très solide. Voilà, vous avez tout. J'espère que mon avis aura pu vous aider. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre en dessous de cette vidéo. Un petit like, ça fait toujours plaisir si vous avez apprécié mon avis. Et sur ce, c'était Jérémy. Je vous dis à la prochaine.